Salut tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donner un thumbs up si vous aimez la vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma place préférée dans tout l'univers. En fait, j'ai pas fait tant de places que ça, mais j'aime vraiment beaucoup ça aller là. J'y suis allée 5 fois, c'est à New York. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait avec ma mamie la dernière fois que je suis allée. Où qu'on est resté, le budget et tout, des questions que j'aime pour souvent quand que j'en parle de cette place-là. Donc c'est ça, je vous reviens avec une vidéo pour vous parler de ça. Premièrement, j'y suis allée 5 fois. La dernière fois, c'était en juin dernier. Puis honnêtement, dans les 5 fois, je pense que c'était le climat que j'ai préféré. C'était comme pas trop froid, mais pas trop chaud non plus. J'aimerais beaucoup y aller aussi la prochaine fois, probablement plus en octobre pour les feuilles pour l'automne. Parce que quand j'y suis allée en automne, c'était en septembre, donc il faisait encore vraiment super beau et super chaud. Fait que mon but serait peut-être d'y aller en octobre pour une des prochaines fois. Ça fait qu'en juin il faisait vraiment beau. C'est sûr qu'il faisait quand même chaud. Fait que si vous êtes sensible à la chaleur, c'est peut-être pas le mois pour y aller pour vous. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il fasse chaud comme ça, puis que justement il fasse tout le temps beau. Non, le budget. C'est sûr que ça dépend vraiment ce que vous voulez faire là-bas. C'est sûr que si vous voulez aller magasiner, si vous voulez manger dans les restaurants, aller dans des musées, il faut calculer un petit peu plus de budget. Mais moi, cette fois-ci, c'était vraiment pas pour aller magasiner. Parce que j'ai réalisé que, à mon avis, ça vaut pas vraiment la peine de magasiner à New York parce que présentement le taux de change est vraiment pas bon, premièrement. Et deuxièmement, souvent on va dans les mêmes magasins qu'on a ici au Québec ou qu'on peut commander en ligne. Par exemple, on va soit au Forever 21 ou on va au H&M, mais c'est tous des magasins qu'on a ici puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller à New York pour y aller. Donc, à mon avis, on est toujours mieux de profiter du temps qu'on a là-bas en un magasinant pas, ça dépend de ce que vous préférez bien sûr. Parce que justement on peut tout commander, par exemple à Hollister ou à Abercrombie, il y a des magasins là-bas qu'on peut aller, mais on peut aussi commander en ligne. Puis honnêtement, j'aime vraiment mieux commander en ligne dans ces magasins-là parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Mais ça c'est mon avis personnel bien sûr. Donc moi, en considérant que souvent j'ai mangé de la nourriture d'épicerie, puis c'est ça, on n'allait pas dans des grands restaurants et tout. Excusez-moi, désolée si la lumière a changé un petit peu, j'ai comme amélioré les settings pour qu'il fasse un petit peu plus clair. Donc c'est ça, en considérant qu'on n'a pas mangé dans des grands restaurants, qu'on n'est pas allé au restaurant à chaque jour non plus, j'ai environ dépensé, j'avais environ un budget de 300$, ce qui est vraiment pas tant si on considère que c'est un voyage. Puis souvent c'est ça, les gens ils me demandent, voyons mais t'as donné de l'argent pour toujours aller en voyage comme ça, mais non, parce que ça dépend qu'est-ce que tu fais là-bas, combien que ça va coûter. C'est sûr par exemple cette fois-ci que l'hôtel c'est ma mamie qui le payait avec ses points de carte là. Donc ça on n'a pas eu besoin puis j'en suis vraiment reconnaissante. Fait que si tu m'écoutes, merci. Puis dans le fond ce que j'ai eu à payer c'est l'autobus pour me rendre qui coûtait environ 170$ et je partais de Québec. Donc si vous partez de Montréal ça sera un petit peu moins cher. Puis Québec c'est comme pas mal le plus proche qu'on peut partir considérant qu'on habite à Rimouski. Ensuite, on est allé au restaurant quelques fois, mais c'était pas dans des gros restos. Là. Par exemple, on allait au Subway, on allait dans des places rapides. Une fois, on est allé dans un bon resto, on est allé au Hard Rock Café. C'est sûr que ça coûtait un petit peu plus cher, mais on s'était dit qu'on allait aller au restaurant une fois. Donc voilà, c'est là qu'on a décidé d'aller. Puis je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo, mais c'était vraiment super comme restaurant. Puis ensuite là-bas, on n'a pas fait d'activité payante, sauf une qui était la tour, la One World Trade Center. Mais c'est tout, on n'avait pas fait d'autres activités qui coûtaient de l'argent. On y allait vraiment dans un but de visiter la ville et non de visiter par exemple des musées ou d'aller magasiner ou peu importe comme je disais. Nous autres, c'était vraiment... On n'était jamais allé à Brooklyn, fait que c'est vraiment ça notre but premier, c'était d'aller à Brooklyn. Nous, on habitait, l'hôtel s'appelait Hotel Hampton in Manhattan Seaport. Donc je vais vous mettre un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir c'est quoi l'hôtel. Mais c'était vraiment beau. Pour vrai, en plus, le madame à l'accueil était
super gentille, elle nous a beaucoup aidé, surtout qu'il nous arrivait un petit pépin là-bas que je vais vous raconter probablement dans une story time une autre fois. Vous me direz justement si vous voulez savoir. Dans le fond, je peux vous dire quand même un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là, sans rentrer dans les détails. J'ai perdu mon sel à New York, dans Times Square. Puis c'est ça, elle nous a beaucoup aidé dans tout ce qui est arrivé autour de ça parce qu'il est arrivé beaucoup d'histoires. Fait qu'elle nous a beaucoup aidé. Puis l'hôtel était vraiment beau, les chambres étaient belles. C'est sûr que c'était pas super grand parce que bien sûr à New York, les chambres coûtent très très cher. Puis c'est sûr que c'est pas grand. Mais ça restait qu'on avait en masse de place pour bien vivre et tout. Puis c'était vraiment propre là. Souvent ce qui arrive c'est que on cherche des hôtels par exemple à New York ou tout ou peu importe. Puis ça sera pas propre comme on le voudrait parce que justement les hôtels ont beaucoup de chambres. Donc ils passent moins de temps dans chaque chambre. Fait que nous c'est pour ça qu'on s'est un petit peu déplacé vers le quartier financier. Premièrement ça coûtait moins cher. Deuxièmement on était proche du pont de Brooklyn pour pouvoir transférer justement à Brooklyn. Puis c'était ça qu'on voulait faire. Puis ce qui est le fun à New York, c'est que c'est très très simple de se déplacer. On a pris le métro. Honnêtement au début c'est un petit peu compliqué, là. Il faut vraiment apprendre à comprendre, mais ça coûte vraiment pas cher. Puis un coup que tu as compris le principe, c'est très très simple. Mais il faut que tu comprennes au départ. Dans le fond, juste vous le dire si vous y allez. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avant d'embarquer dans un métro? C'est que quand vous allez choisir la ligne de métro, il va y avoir d'un bord de la rue le métro qui s'en va en haut de la ville et de l'autre côté de la rue ça va être le métro qui va en bas de la ville. Fait que trompez-vous pas de côté parce que ça se peut que vous fassiez un petit tour de métro. Donc c'est ça. Fait que notre hôtel était dans le quartier financier, mais c'était quand même très simple de se déplacer partout en ville. Puis au début ça peut vraiment paraître compliqué, mais ne stressez pas et prenez votre temps pour choisir la bonne ligne de métro. Puis c'est important, si vous avez des questions, posez-les aux gens qui sont dans le métro, dans la rue. Il y a souvent des policiers partout. Vous leur posez des questions puis c'est sûr qu'ils vont répondre. Pour vrai, les gens sont tellement habitués de voir des touristes qui savent pas où ils s'en vont, qui sont mêlés, que souvent ils vont être très très gentils. Ça se peut qu'il y en a qui vous répondent pas. Mais il y en a plusieurs qui vont être, ça va leur faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Un petit peu les activités qu'on a faites durant ce voyage. Premièrement, la première journée, on est arrivé, on prenait l'autobus, j'ai dit tout à l'heure, je crois. Puis on arrivait. Puis ce qui était le fun, souvent si vous pouvez le demander à votre autobus ou peu importe, eux ils habitent au New Jersey, puis nous on habitait dans Manhattan. Puis on leur avait demandé pour laisser nos bagages à l'intérieur de l'autobus pour durant la journée pour pas avoir à les traîner, pas avoir à retourner à l'hôtel avant de commencer à visiter, juste pas avoir à nous occuper de nos bagages jusqu'au soir. Si c'était à refaire, je pense qu'on l'aurait fait différemment, mais c'était quand même une bonne méthode. Si c'était à refaire, honnêtement, on prendrait nos bagages, on irait les porter à l'hôtel durant le jour, on regarderait quel métro qu'il faut prendre, on s'enregistrait à l'hôtel. Parce que là, c'est sûr qu'on est arrivé à l'hôtel le soir. Il a fallu se débrouiller, en plus que là, c'était la panique parce que j'avais perdu mon cellulaire. Ouais, donc c'est ça, on s'enregistrait durant le jour, on prendrait notre temps pour y aller. Ça serait vraiment le conseil que je vous donnerais si vous habitez à New York. Trouvez votre hôtel avant tout. Puis, en plus, s'il y avait eu un problème, dans le fond, il était rendu 8h30, 9h, puis on n'aurait pas eu d'hôtel. Fait que c'est vraiment, allez-y en premier, c'est plus safe. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé, on s'est promené autour de Times Square. Comme je disais, on voulait pas magasiner, on a magasiné un petit peu, une petite affaire, mais vraiment pas beaucoup. On est allé au Starbucks, on a vraiment pris ça relax. Puis ça aussi, c'est un autre conseil que je vous donne. Stressez-vous pas, faites-vous pas des horaires trop pleines parce que vous ne profiterez pas. C'est vraiment, ça, je l'ai vu dans, je pense que c'était le deuxième voyage. En tout cas, bref, il y a un de mes voyages que l'horaire, on avait vraiment prévu beaucoup de choses. Puis au final, on n'a pas fait la moitié, puis ça veut dire que, tu sais, on était 4, il y avait la moitié du groupe qui était un petit peu déçu parce qu'on n'avait pas fait leur activité ou qui était un petit peu déçu parce que l'activité que la personne voulait vraiment faire, on l'a pas faite par exemple. Je vais vous donner mon exemple à moi.
il y a un des voyages que je voulais aller visiter, le musée d'histoire naturelle. Puis malheureusement on n'avait pas eu le temps parce que c'est super long à faire comme musée. Regardez le temps des activités avant de vouloir les faire et tout. Regardez le temps que vous avez là-bas parce que souvent on va en faire beaucoup dans très peu de temps. Fait que ça c'était une petite déception, un voyage, ça reste un très très beau voyage, mais prévoyez-vous pas trop de choses parce que vous allez probablement être déçus de ne pas les avoir faites à la fin du voyage. Fait que c'est ça, cette journée, la première journée était vraiment très relax, on s'est promené, puis ensuite on s'est promené sur Broadway, puis c'était la première fois que ça nous arrivait, mais il y avait comme une comédie musicale à l'extérieur, fait que c'était gratuit, on pouvait y aller. C'est comme un petit peu de la publicité pour leur comédie musicale, c'était pas une comédie musicale complète, mais tu sais, ils chantaient et tout, c'était vraiment nice. Puis c'est ça, on rentrait juste comme ça, ils nous fouillaient toutes les places à New York, je vous avertis tout de suite, toutes. Une grande partie des places vous fouillent pour la sécurité bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens dans pas beaucoup d'espace, fait que c'est sûr qu'il faut avoir de la sécurité. Moi je trouve ça quand même le fun qu'ils fassent ça, c'est quand même sécurisé. Le lendemain, on s'est levé, on a essayé d'arranger ce qui nous est arrivé hier avec le CL, que je vous raconterai dans une autre vidéo. Et ensuite, on a pris le métro pour aller à une place, on est revenu en métro et après ça on est allé au pont de Brooklyn, le traverser à pied parce que je pense que c'est un must à faire, parce que c'est une de mes activités préférées à New York. Je pense que c'est sur le pont que j'ai eu le plus de belles captures de vidéos pour justement le journal de voyage que j'ai fait, que je mettrai en barre d'infos aussi. Les autres vidéos de New York que j'ai déjà faites seront en barre d'infos si vous voulez aller voir après cette vidéo. Et puis on est arrivé à Brooklyn, on a vraiment pris ça relax aussi. C'était comme notre mot d'ordre un peu du voyage, c'est qu'on prenait ça relax, on se stressait pas, on courait pas, on y allait vraiment sur le feeling. On avait des activités à Brooklyn de prévu, mais c'était pas il faut faire ça sinon on va être déçu ou peu importe. On a fait des recherches, on a vu des activités, ok on y va un petit peu sur le feeling rendu là-bas. Puis après notre expérience du soir, le métro ne tentait pas tant que ça, parce que en tout cas, on a eu des petits problèmes dans le métro le premier soir. C'est pour ça que je vous dis de poser des questions avant de prendre un métro. Donc, on a marché. Ensuite, on est allé sur la promenade qui est à Brooklyn. C'était magnifique, sérieusement. On peut voir toute Manhattan, mais de l'autre côté, ce qui est une vue un petit peu différente. Souvent, on le voit aussi dans la croisière qu'on peut faire autour de Manhattan qu'on avait déjà fait avant, mais là c'est encore, moi j'ai trouvé ça encore plus beau parce qu'on a vraiment la vue avec le pont puis toute Manhattan du côté du quartier financier. C'était magnifique, vraiment là, wow, c'était vraiment une belle journée. Ensuite on est revenu, on est allé magasiner sur une rue que je vais essayer d'en trouver, mais je vous promets rien, c'est vraiment la rue proche de quand on arrive où le pont, c'est un petit peu plus bas dans Brooklyn. Mais je sais pas encore, je sais pas la rue, mais il y a énormément de magasins et c'est des magasins un petit peu comme c'est tout des sols dans le fond. Dans les magasins, c'est comme des entrepôts, c'est ça. Admettons quand vous allez au ouais, c'est ça, des entrepôts. Fait que c'est par exemple, il y avait Century 21, il y avait un Nike, c'était toutes des choses qui étaient en spécial. En plus, pour vrai, c'était formidable comme place pour magasiner. Comme je disais, c'était vraiment pas ça notre but premier, puis c'est vraiment pas la chose qu'on a mis de l'avant à Brooklyn, mais on est quand même allé. Ensuite, on est revenu de Brooklyn et on est allé à l'hôtel manger, relaxer un petit peu. Cette journée-là a vraiment passé vite. Puis ensuite, on s'est dirigé vers le One World Trade Center, qui est aussi une activité vraiment le fun. Moi, personnellement, c'est ma tour préférée à New York. Si j'avais le choix entre toutes les tours à New York, par exemple l'Empire State Building, nanana, je choisirais la One World parce que c'est pas juste tu montes dans un ascenseur puis c'est plate durant la montée. Là. Il se passe des choses jusqu'à temps que tu sois rendu en haut. Fait que ça, c'est vraiment formidable. Puis juste vous dire, la One World, c'est la tour qui est à la place des tours jumelles qui avaient tombé en septembre 2001. Fait que si vous me demandez c'est où. Puis toutes les activités que je vous nomme présentement seront dans la barre d'infos aussi pour si vous voulez aller regarder ça et tout, si vous avez prévu d'aller à New York puis qu'il y a des activités qui vous intéressent. Et puis le lendemain, on a vraiment passé une belle nuit parce que, comme je vous disais, ça a été vraiment une grosse journée. Le lendemain, on s'est levé, on est allé déjeuner. Le déjeuner était inclus à l'hôtel, ce qui est vraiment très très le fun.
Cependant, ça j'ai oublié de vous le dire quand je parlais des hôtels, mais je vais vous le dire maintenant. Faites attention quand vous réservez un hôtel pour pas que ça soit comme une auberge, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels à New York que t'as pas de salle de bain dans les chambres, ou que c'est des lits en dortoir, ou peu importe. Puis souvent c'est pas écrit clairement dans les annonces. Fait que vérifiez bien ça. Si vous faites comme nous, que vous prenez un autobus avec une agence, l'agence aussi va être en barre d'infos. Souvent ils vont aller vérifier l'hôtel pour vérifier que c'est safe et que vous n'êtes pas en train de vous faire crosser, on peut le dire? Ouais. Que vous êtes en train de faire avoir. Donc c'est ça, ils vont tous aller vérifier ça. Nous, notre hôtel était safe, fait que si ça vous intéresse. Voilà. Après la One World Trade Center, on est allé voir le pont de Brooklyn qui était illuminé. Pour vrai, c'était magnifique, c'était de toute beauté. Ça vaut vraiment le détour, même si votre hôtel n'est pas dans le quartier financier, ça vaut vraiment le détour, je vous le dis. Et puis le lendemain, dernier jour, dernière moitié de journée, parce qu'on partait vers 1h, il me semble, on s'est dirigé vers Central Park, qui est ma place préférée dans toute New York. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de choses à New York en 5 voyages, puis c'est vraiment ma place coup de cœur. Et dans Central Park, on est débarqué du métro vraiment au bout, complètement, directement sur le coin de Central Park. Puis, honnêtement, on a un petit peu, en tout cas, moi j'ai un petit peu paniqué en sortant du métro parce que je me suis rendu compte qu'on était dans Harlem, qui est un quartier à éviter, qu'on pensait qu'il était à éviter de la... c'est pas un quartier recommandé, on va dire. Puis, c'est ça, j'ai comme eu un petit moment de panique en sortant du métro. Parce que c'est moi qui allais comme guider la chose, et puis je nous ai amenés dans Harlem. Donc, on a marché vers Central Park. Puis, honnêtement, les gens disent vraiment que c'est à éviter Harlem, que c'est très dangereux, qu'on va se faire attaquer, nanana. Mais ne paniquez pas si ça vous arrive. Parce que même si on est dans Harlem, honnêtement, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était plus calme. Puis, encore là, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de policiers parce que c'est comme un quartier non recommandé, fait que justement il y a de la surveillance. Mais je me suis jamais, honnêtement, un coup dans Harlem en train de marcher, je me suis pas sentie insécure. Je me sentais sécuritaire. C'était vraiment pas tant dangereux que ça. C'est pas le quartier que vous devez aller si vous allez en voyage à New York. Là. Mais si ça vous arrive, je vous dis ne paniquez pas. Donc, on s'est rendu dans Central Park. Puis c'était le bout de Central Park qui était le plus beau. Honnêtement, là, le bout qui est dans Harlem jusqu'au milieu de la ville. C'est vraiment, à mon avis, la place qu'il faut aller dans Central Park. Parce que souvent, on va avoir tendance à aller dans Central Park plus dans le milieu. C'est quand même très beau. Mais au bout, là, il y a comme un jardin. En tout cas, c'est vraiment beau, là, ça vaut vraiment la peine. Puis, on a fait Central Park du bout complètement à partir de Harlem jusqu'au bout de l'autre bord, vers le bas de la ville. Et ensuite, c'était vraiment une longue marche. Puis on s'est rendu compte que ceci, on s'était peut-être trompé un petit peu. Dans notre horaire, on aurait dû le mettre vendredi à la place parce que là, à la fin, il fallait vraiment courir parce qu'on était comme en panique devant quel autobus. Parce que si vous y allez avec une agence de voyage, si vous n'êtes pas rendu à l'autobus quand ils partent sans vous. Donc c'est ça, on a paniqué un petit peu, mais finalement on a réussi à le faire au complet sans problème. Donc voilà. Donc, si j'avais une seule activité à vous recommander si vous allez à New York, ça serait Central Park. Comme je vous disais, c'est vraiment ma place préférée. Puis honnêtement, ça vaut la peine d'aller faire un tour pour pique-niquer, pour aller marcher. Il y a un zoo, il y a un jardin. Fait que c'est vraiment de tout que vous allez pouvoir vous retrouver là. Puis ça nous met un petit peu à l'écart de tout le bruit de la ville, des taxis qui arrêtent pas de klaxonner, de tout ce qui se passe en ville. Parce que ce qui est le fun avec Central Park, c'est que vous n'entendez pas qu'est-ce qui se passe en dehors du parc. C'est vraiment très comme insonorisé un petit peu. Fait qu'on c'est vraiment une belle place à aller. Puis on voit Central Park aussi beaucoup dans les films. Fait que si vous écoutez des films, vous allez peut-être reconnaître des places dans Central Park. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir fait ces vidéos-là. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs de voyage. Puis si vous voulez avoir d'autres vidéos aussi sur New York, par exemple je peux vous dire plus de conseils, plus de... Bref. Vous pouvez me le dire en commentaire. Puis aussi, si vous êtes allé à New York et vous avez des activités que vous avez vraiment aimées, vous pouvez me dire votre activité préférée à New York, ça va me faire plaisir de vous lire aussi si vous me laissez un commentaire. Puis aussi, je vous invite à vous abonner encore si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Ensuite,
je vous demande aussi de laisser un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!